Lancé en 1999 et complètement opérationnel en 2020, le système européen de navigation par satellite est censé être beaucoup plus précis et rapide que ses concurrents. Il part avec une grosse longueur de retard, mais, ses promoteurs l'assurent, il est mieux que ses concurrents. Lancé en 1999, le système Galileo de navigation par satellite, est l'équivalent européen du GPS, est entré véritablement en fonction ce jeudi. C'est un immense exploit pour l'Europe. Aucun pays européen n'aurait pu faire cela tout seul, a déclaré la commissaire européenne à l'industrie, Elżbieta Bieńkowska. Galileo, le système de navigation par satellite le plus précis au monde, devient une réalité, s'est-elle félicitée. Qu'est-ce que ça change ? Galileo augmentera de 10 fois la précision de la géolocalisation, affirme Maroš Šefčovič, commissaire européen à l'énergie. Le service européen se veut plus performant avec notamment un positionnement et une précision, et l'ordre du mètre, supérieure à celle de ses concurrents. En outre, un service payant permettra une localisation à quelques centimètres près. Autre avancée, pour les opérations de recherche et de sauvetage, un appel de détresse sera visible, en temps réel, de n'importe quel endroit du globe. Aujourd'hui, il faut au moins 3 heures pour qu'une personne, perdue en mer ou en montagne soit détectée alors qu'avec Galileo, il ne faudra que 10 minutes, affirme Lucia Codet, porte-parole de la Commission européenne. De plus, le signal européen sera daté à quelques milliardièmes de seconde près, un service utile pour les banques, les assurances, les fournisseurs d'énergie. Il sera également authentifié, un gage de sécurité notamment pour les futurs véhicules autonomes face aux dangers éventuels d'un piratage à distance. Qui peut s'en servir ? Une poignée de privilégiés, possesseurs du seul smartphone compatible avec Galileo, et l'Aquari X5 Plus du constructeur espagnol BQ, pourra capter le nouveau signal dans la journée de ce jeudi. Par la suite, une simple mise à jour pour utiliser la nouvelle technologie sera suffisante pour certains appareils, selon la Commission. Au démarrage, la précision de Galileo ne sera pas optimale et le signal ne sera pas disponible tout le temps. Il faudra attendre 2020, date à laquelle une trentaine de satellites, contre une quinzaine actifs aujourd'hui, seront en orbite, pour que le système européen puisse offrir sa meilleure précision sur tout le globe. Galileo étant compatible avec le GPS, et l'utilisateur pourra accéder aux deux systèmes simultanément et améliorer la qualité et la fiabilité de sa position. Quels enjeux économiques ? Quelques 10% du PIB européen dépendent aujourd'hui des systèmes de positionnement par satellite, et d'ici à 2030, ce pourcentage pourrait grimper à environ 30%, selon le CNES, et l'Agence spatiale française. Et l'Europe n'est pas en pole position puisque le GPS américain, le GLONASS russe ou encore le Beidou chinois fonctionnent déjà. On part en retard, mais on court beaucoup plus vite, assure Jean-Yves Le Gall, le président du CNES. Le système Galileo est le système européen de positionnement et de navigation par satellite. Il est actuellement en cours de déploiement et fournira à terme les mêmes services que ses homologues américains, le fameux GPS, et russe, le moins connu GLONASS. Tous ces systèmes fournissent aux récepteurs qui reçoivent leurs signaux de quoi reconstituer deux informations, leur propre position et l'heure exacte. À partir de ces deux données, de multiples applications ont été développées allant du calcul des itinéraires sur les smartphones et l'agriculture de précision où les champs sont cartographiés pour mieux les exploiter. Ces informations permettent aussi de gérer des flottes de véhicules au plus près des besoins de l'entreprise, ce qui réduit la consommation de carburant. Et n'oublions pas enfin les applications dans les autres domaines du transport, train, bateau ou avion utilisent tous des récepteurs satellitaires pour connaître leur position, faciliter leur manœuvre, optimiser leur trajet. Bien que l'objectif principal des systèmes de navigation par satellite soit de permettre de calculer la position du récepteur, le fait que tous les satellites d'aient un système diffuse pour cela une échelle de temps synchrone a conduit à l'apparition des applications qui n'utilisent que cette fonction. C'est par exemple le cas de la synchronisation des réseaux de distribution électrique, des réseaux de communication, téléphonie mobile, Internet, ou de ceux qui diffusent la télévision TNT. Ces systèmes autorisent également la datation précise de messages,
ce qui revêt une importance cruciale pour la fiabilité des échanges financiers. Tous ces systèmes partagent 3 bandes de fréquences, 1559 1610 MHz, bande CUR attribuée dès l'origine, 1215 300 MHz, bande D extension, et 1164 215 MHz, nouvelle bande D extension. Le système Galileo est déployé sous l'égide de la Commission européenne par l'Agence spatiale européenne et l'Agence européenne des systèmes mondiaux de navigation par satellite. À la différence de ses cousins américains et russes, Galileo a été conçu pour être exploité par des entités civiles afin de répondre à des besoins essentiellement civils. Cette approche permet à l'Europe de ne plus dépendre des autres systèmes. La Commission européenne a en effet estimé qu'environ 6 à 7% du PIB européen, soit près de 800 milliards d'euros, est devenu désormais dépendant de données fournies par les systèmes de navigation par satellite. En pratique, comment ces systèmes fonctionnent-ils ? Le principe de base des systèmes de positionnement par satellite est la triangulation. Les satellites diffusent en permanence des données précises sur leur position en orbite. Le récepteur utilisateur, celui intégré dans les voitures par exemple, reçoit et décode ces signaux, qui lui permettent de connaître la position exacte des satellites. Comme le récepteur contient aussi une horloge, il peut déterminer le temps qu'a mis le signal de chaque satellite pour lui parvenir, donc sa distance par rapport à lui. Avec les 3 positions des satellites et les 3 distances ainsi calculées, le récepteur déduit sa position. 3 satellites seraient suffisants pour connaître la position si toutes les horloges étaient parfaitement synchronisées. Mais, en pratique, les récepteurs ne disposent pas d'une horloge aussi précise que celle des satellites. Un 4e satellite est donc nécessaire pour déterminer la position exacte. Certaines conditions doivent donc être réunies pour pouvoir utiliser les systèmes de navigation par satellite. Un nombre suffisant de satellites doit être capté par le récepteur, au moins 4, et les signaux ne sont exploitables que si des obstacles ne s'interposent pas entre le récepteur et les satellites. C'est ce qui explique que ces systèmes fonctionnent mal à l'intérieur des habitations, mais aussi entre des immeubles dans des forêts denses. Il reste toutefois à révéler comment les satellites déterminent leur position précise sur leur orbite. Ils la calculent à partir de leur trajectoire, mais des dérives sont inévitables. Pour éviter cela, les satellites sont recalés grâce à un réseau de stations de référence installées au sol. La position de ces stations est connue avec précision. Elles reçoivent le signal contenant la position que chaque satellite pense occuper, elles calculent alors, comme un récepteur classique, leur position, et la comparent avec leurs coordonnées réelles. Et l'écart est alors diffusé vers les satellites, pour qu'ils la rediffusent vers les récepteurs, qui l'intégreront dans leurs calculs. Le système peut ainsi corriger les imprécisions en permanence. Pour finir, que fait ELANFR dans tout cela ? En appui au déploiement du système Galileo, ELANFR agit principalement selon 2 axes. Au niveau national, l'agence garantit le bon fonctionnement du système Galileo en mobilisant des moyens de lutte contre les brouillages des récepteurs et en s'assurant de la protection radioélectrique des sites des stations de référence du système Galileo qui sont installés sur le territoire français, notamment outre-mer. Les stations de référence doivent en effet rester protégées contre les émissions brouilleuses, qui pourraient fausser leurs estimations de la position des satellites. Au niveau international, ELANFR, dans les années 2000, agit de concert avec ses homologues européens pour que de nouvelles ressources spectrales soient attribuées lors de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2000 CMR-2000, au système de navigation par satellite, afin de permettre le développement de Galileo. Les conditions techniques d'utilisation de ces attributions ont été précisées lors de la CMR-2003. Depuis, l'agence s'assure que ces ressources ne soient pas réaffectées à d'autres usages, ou partagées avec des applications perturbatrices. Seules des États peuvent adhérer à l'Union internationale des télécommunications, lui. Or, Galileo est géré par la Commission européenne, qui n'est pas un État. De ce fait, l'agence a été chargée par le gouvernement français de déposer des demandes de fréquences pour permettre le développement et la conception des satellites Galileo, et plusieurs autres pays membres de l'EU ont fait de même.
Mi-2014, la France, et l'Allemagne et l'Italie ont signé, avec la Commission européenne, un accord équivalent à une licence d'exploitation pour les satellites Galileo. Dans ce cadre, et l'agence soutient également la Commission européenne dans ses négociations de coordination avec les autres systèmes de navigation par satellite. Les actions que mène et l'agence dans le cadre du programme Galileo offrent ainsi un bon exemple de la complémentarité de ces tâches, allant des négociations internationales à la protection du spectre national. Date clé du programme Galileo. Mai 2000 CMR-2000, attribution des nouvelles fréquences à la radionavigation par satellite lors de la CMR-2000. La France bénéficie de et l'antériorité des demandes dans ces nouvelles bandes. Juin 2003 CMR-2003, confirmation des conditions techniques des utilisations des nouvelles bandes. 28 décembre 2005 et 27 avril 2008, lancement respectif des satellites Giova et Giove-B, test des composants en orbite, notamment les horloges atomiques qui équipent les satellites. 21 octobre 2011 et 12 octobre 2012, les 4 premiers satellites Galileo sont lancés par grappe de 2 et permettent de valider en orbite la conception du système. 12 mars 2013, première détermination autonome de la position d'un récepteur Galileo, en utilisant les 4 premiers satellites. 22 août 2014, lancement de 2 satellites Galileo avec la fusée Soyouz, qui les injecte sur une orbite anormale, sans que leur capacité de fonctionnement ne soit atteinte. 27 mars 2015, lancement de satellites Galileo, 7e et 8e de la constellation, sur Soyouz depuis Kourou. 2016, 9 à 12 satellites, premier service opérationnel. 2017, 15 à 18 satellites, amélioration de la couverture et de la disponibilité des premiers services opérationnels. 2018-2019, 23 satellites, amélioration de la couverture et de la disponibilité. 2020, constellation complète de 30 satellites, service complètement opérationnel.